Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis très touchée de venir le chercher pour Olga. Ce prix récompense un travail à trois. Donc, Olga Péan-Gauthier, notre thésarde, Carolina Griffiths et moi, c'est deux directrices de thèse et elles n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Donc, voilà, je suis là pour prendre le prix. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des membres du département du DUMG de Montpellier-Nîmes qui ont participé à différentes étapes de ce projet de recherche-action. Et je remercie sincèrement le CNGE Academy d'avoir distingué notre travail. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à proprement parler, à part le fait d'être une des enseignantes responsables de la thèse au sein du département. En 2019, 88% des internes de médecine générale présentaient des difficultés au démarrage de la thèse, au moment clé du choix du sujet ou du directeur. L'éloignement du CHU, l'itinérance, le faible ratio des enseignants universitaires pour les internes de médecine générale expliquent en partie les difficultés à créer des liens pérennes avec des seniors et donc la difficulté à trouver des directeurs de thèse. Ce qui explique des délais de soutenance trop longs, en moyenne à 4,5 ans en 2022. À Bordeaux, en 2019, une étude avait montré que 25% des internes de DES 3 n'avaient pas de sujet, 40% n'avaient pas de directeur de thèse. Avec la réforme du DES, il devenait donc urgent d'améliorer le démarrage de la thèse en médecine générale. D'où l'idée d'utiliser des outils numériques. Les outils numériques se développent en pédagogie médicale, mais en 2022, il n'existait pas encore d'outils numériques consacrés au démarrage de la thèse et à la rencontre entre le sujet, l'interne et le directeur de thèse. L'objectif principal de notre travail était d'élaborer le contenu d'un outil numérique dédié à la thèse de médecine générale à Montpellier-Nîmes et plus particulièrement au choix du sujet et du directeur de thèse. Mes diapos avancent toutes seules. Hop là, voilà, ça sera mieux comme ça. Bon, les critères d'inclusion, du coup, c'était être un médecin de n'importe quelle spécialité. Être un médecin de n'importe quelle spécialité de la région Occitanie ou être un interne de médecine générale. Et nous avons recruté par les réseaux sociaux, les mailings. Nous avons choisi pour cette étude une méthode de recherche-action. Qu'est-ce que la recherche-action ? La recherche-action part du principe fondateur qu'on ne peut pas construire un système sans induire un changement de celui-ci. L'origine de la recherche-action est attribuée à Kurt Lewin en 1946, un psychologue germano-américain spécialisé dans les relations humaines. Elle est très utilisée en sciences sociales et en humanitaires, mais encore peu dans le domaine médical. Elle s'oppose à la recherche dite traditionnelle en provoquant des interactions sociales avec la population d'intérêt. Elle est caractérisée par un processus cyclique en plusieurs phases. Appliquée à notre projet de recherche, la première phase a consisté en une description de la situation à Montpellier-Nîmes, avec une table ronde et une analyse des fiches projets de thèse. La seconde phase était constituée d'entretiens semi-dirigés, qui ont fait ensuite l'objet d'une analyse thématique. Les internes de médecine générale étaient interrogés sur leur situation et leur opinion concernant les choix de sujet et du directeur de thèse. La troisième phase était divisée en deux parties, un questionnaire puis un carrousel. Le questionnaire a été élaboré avec l'objectif de préciser le type de site internet souhaité, donc un algorithme de matching, une banque de sujets de thèse ou un catalogue de profils. Le carrousel, donc la trame du carrousel avait été élaborée à l'aide des résultats du questionnaire, et je vais zoomer brièvement sur le carrousel, c'est fait. Il s'agit de diviser une problématique complexe en sous-problèmes. Ici, nous avons divisé en banque de sujets, rencontres internes et directeurs de thèse et gestion du site. Ensuite, il y avait les groupes de participants qui tournaient entre ces trois sujets. Ils étaient divisés en trois groupes et ils tournaient. Une restitution des échanges a eu lieu à la fin du carrousel et a fait l'objet d'une analyse thématique. Le carrousel permet ainsi de faire participer un maximum de personnes sur une problématique complexe de façon dynamique et en un temps limité. L'étape finale de ce travail a été la rédaction du cahier des charges du futur site Internet. À noter que dans le cadre de ce travail, l'évaluation, la cinquième phase, n'a pas été faite puisqu'il
Il fallait mettre en place le site et ensuite l'évaluer à 1 an, ce qui n'était pas faisable dans le délai de la thèse. Je n'ai plus rien à faire. Au total, 65 internes de médecine générale et 66 médecins généralistes ou d'autres spécialités ont participé aux différentes phases. Chaque phase de la méthode a abouti à une partie des résultats. Le résultat principal de la phase d'observation était la nécessité de développer un outil numérique dédié à la rencontre, sujet, directeur de thèse, interne. Et 54% des fiches projets de thèse de 2022 avaient été déposées après la fin du DES 3 à Montpellier-Nîmes. On passe à la deuxième phase, celle des résultats, de la réflexion. Donc la phase de réflexion était que le site Internet ne devait pas être une simple banque de sujets, mais devait également permettre une rencontre entre les internes et les directeurs de thèse potentiels. Nous passons à la phase 3 des résultats. Parmi les 101 répondants au questionnaire, 51% des répondants s'étaient prononcés en faveur d'une banque de sujets. Les critères importants étaient la gratuité, le thème et la méthodologie, préciser le délai de soutenance et la création d'un outil mixte. Pendant le carrousel, les critères d'accès en distanciel, de gratuité, de mise à jour d'un outil mixte ont été réaffirmés. Dans la pratique, le carrousel a souligné la nécessité d'un comité de gestion du site, d'un système de notification pour assurer une mise à jour régulière. Le carrousel a également souligné qu'un tel outil pouvait développer les liens ville-hôpital et favoriser la recherche en soins primaires, puisqu'il y avait des participants également hospitaliers, des enseignants hospitaliers qui étaient présents au carrousel. Le cahier des charges recense les caractéristiques, donc c'était la 4e phase, ça recense les caractéristiques et les contraintes techniques et fonctionnelles du site, son contenu, ses arborescences, son ergonomie et son design. Passons maintenant à la discussion. Nos résultats soulignent le vide au démarrage de la thèse, les difficultés de rencontre entre les internes de médecine générale et les enseignants, malgré l'envie des médecins de s'investir dans l'encadrement. Notre étude participative a permis d'élaborer le cahier des charges d'un outil numérique en respectant les critères suivants. Une assistance précoce dans le cursus, la gratuité, un outil accessible facilement en distanciel et mis à jour régulièrement. Notre étude a eu un nombre important de participants. La méthodologie de la recherche-action est une force en ce qu'elle est réflexive, elle supprime les rapports experts-apprentis et elle donne naissance à un outil directement façonné par ses bénéficiaires. La méthode du carrousel a créé un espace informel qui a libéré les échanges. Il a apporté des solutions nombreuses et concrètes à une problématique complexe en un temps court. La recherche-action a aussi ses effets négatifs. La multiplication des méthodes induit qu'on ne va pas forcément au bout de chaque méthode et induit une abondance de données qu'il est difficile de synthétiser. Désolée. La temporalité de la thèse ne permet pas forcément d'accomplir l'intégralité de toutes les phases. En même temps que notre projet, de nombreux autres projets ont émergé dans d'autres DUMG, témoins d'une problématique nationale. Le CNGE, en 2023, recensait 6 départements de médecine générale travaillant sur l'élaboration d'une banque de thèse et une dizaine d'autres intéressés par cet outil. Le site internet Adopte une thèse a été labellisé par le CNGE et je salue l'équipe stéphanoise et Dragopol Agiou, je ne sais pas s'ils sont encore là. La labellisation d'Adopte une thèse a changé nos perspectives et nous avons préféré intégrer le site qui répond à 90% de notre cahier des charges avec une section spéciale pour Montpellier-Nîmes. Ces nombreux projets au sein des départements de médecine générale montrent une volonté commune d'améliorer l'accompagnement de la thèse de médecine générale et plus largement de développer la recherche en soins primaires. La recherche-action est une méthode qui vient s'ajouter à celle que nous connaissons déjà pour le développement de cette recherche en soins primaires et pour le développement de la recherche en innovation pédagogique. Encore une fois, merci d'avoir récompensé ce travail et merci à tous pour votre attention.